Bienvenue à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et soyons heureux ensemble au cours de cette célébration de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, afin que le monde entier soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Si vous prenez la Bible et vous l'examinez correctement, vous voyez qu'il n'est écrit nulle part dans la Bible Noël. Il n'y a pas un verset de la Bible où il est écrit Noël. Et pourtant, nous parlons là de la fête de Noël. Vous allez me dire, Noël, c'est en français. On a dit Noël. Et quand on demande aux gens, c'est quoi Noël? Ils disent, c'est la naissance de Jésus. Vous allez dans un pays anglophone, vous n'écouterez pas Noël, vous allez écouter Christmas. La messe de Christ. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose importante qui est écrite dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu déclare que tout a été fait par Christ et pour Christ. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Si Christ n'était pas venu dans ce monde, le monde n'aurait pas été sauvé. Amen. Ce motif est suffisant pour le célébrer. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous ne sommes pas des personnes qui faisons des polémiques. Nous ne sommes pas des personnes qui doutons de l'amour de notre Dieu. Amen. Mais nous sommes des personnes qui saisissons toutes les opportunités pour célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Dans la Bible, il n'est pas écrit que le 25 décembre, Jésus est né. Ce sont des dates qui ont été choisies arbitrairement. Donc nous ne sommes pas ici pour célébrer une date. Nous sommes ici pour célébrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Merci pour cette parole qui transforme les vies. Merci pour cette parole qui transforme les cœurs. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être ensemble dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Nous célébrons Christ qui est né dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le plus important. Nous célébrons Christ qui est né dans notre cœur. Christ n'est pas né dans le monde. Juste pour décorer le monde. Christ est venu dans le monde pour sauver le monde. Amen. Et c'est dans le cœur de l'homme que Christ naît
pour donner à l'homme la vie éternelle. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui célèbrent Noël sans jamais connaître Christ. Parce que c'est devenu une fête commerciale. C'est devenu une opportunité pour vendre. C'est devenu un moment pour rassembler les amis. C'est ce qu'on appelle encore la fête de la famille. Une occasion pour que ceux qui ne se voient jamais puissent se rencontrer. Voilà la signification de Noël aujourd'hui dans notre société. Tout ceci, c'est bien, parce que ça plaît au monde, et parce que ça plaît aux familles. Mais cela n'a pas de sens si Christ ne naît pas dans le cœur de l'homme. Amen. Maintenant, pour ceux qui saisissent le sens de la naissance de Christ, nous devons nous poser la question, pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu au chapitre 18, le verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Dans d'autres versions, c'est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus, le Fils unique de Dieu, est devenu le sauveur de l'humanité par l'œuvre de la croix. Et ainsi, le Seigneur Jésus s'est donné à la croix librement pour le salut de tous, sans exception. Il a répandu sur la terre le Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Et donc, de tous les êtres qui sont sur cette terre, il n'y a pas un seul qui échappera à l'information de la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit de Dieu communiquera à chacun la notion de nouvelle naissance et le bien fondé de la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, tous ceux qui naissent sur cette terre de l'union d'un homme et d'une femme, tous, sans exception, ils entendront parler de l'Évangile. Et ils rendront compte de la parole qu'ils auront entendue. Celui qui l'aura reçu aura la vie. Celui qui ne l'aura pas reçu n'aura pas la vie. Jean 3, 36. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il est venu pour chercher et pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est d'abord venu chercher. Ensuite, sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Nous pouvons célébrer Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie parce qu'il est venu, il s'est donné lui-même en sacrifice, lui-même volontairement. Il est mort à la croix du calvaire. Son sang a coulé, a ôté la malédiction qui condamnait le monde. Il a été enseveli. Et le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu, le même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est le même qui convainc le monde de péché,
de justice et de jugement. Romains 8, verset 11. Donc, Jésus n'est pas venu seulement pour ceux qui lui appartiennent d'abord, mais il est venu d'abord pour tous, afin de chercher et afin de sauver tous ceux qui étaient perdus. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont nés de l'union d'un homme et d'une femme ayant péché étaient privés de la grâce de Dieu. Mais cette grâce s'est manifestée en ce que la parole de Dieu a été faite chair et Jésus est venu se donner en sacrifice et par sa mort, il a donné la vie. Donc, le Fils de Dieu est venu et a pris le nom de Fils de l'homme. Amen. On dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il fallait qu'il ait la forme humaine pour se donner en sacrifice pour les humains. C'est pour ça que le Fils de l'homme, Jésus, c'est le Fils de l'homme, parce que c'est lui qui est allé à la croix du Calvaire. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pourquoi le monde, plutôt que de faire de cet événement une fête mondaine, commerciale et même familiale, devrait aller à l'essentiel pour faire de cette fête la célébration du sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Il est venu pour donner la vie. Jean au chapitre 10, verset 10. Nous allons lire encore cela. Le voleur, ça c'est le diable, on l'appelle encore le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, il vient voler, égorger et détruire. Mais je suis Jésus, venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Alléluia. Donc, celui qui reconnaît Jésus venu en chair pour se donner en sacrifice, celui qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, reçoit la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, c'est en abondance, c'est-à-dire la vie dans tous les domaines de la vie. Amen. Pas seulement la vie après la mort, comme certains attendent en disant « Ah, il faut croire parce qu'on ne sait pas le jour où tu meurs, il ne faut pas aller en enfer. » Pas seulement ça, mais la vie aujourd'hui, dans tous les domaines de ta vie. Amen. La vie dans ton corps, la vie dans ta famille, la vie dans ton travail, la vie à tous égards, au nom de Jésus. Amen. C'est un beau programme. Ne serait-ce que parce que cette mission est noble et parce qu'elle n'échoue jamais, c'est suffisant pour célébrer l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Tout est fait par lui et pour lui. Certaines personnes se privent de ce moment de joie parce que il y a trop de monde et même les païens qui se réjouissent. Ils se disent, mais à quoi ça sert de faire la mascarade? Pourquoi faire semblant? Même les païens montent et descendent, se réjouissent alors qu'ils ne connaissent pas Christ. La parole de Dieu dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Saisis toutes les opportunités pour célébrer le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur
joyeuse fête de Noël. Pose-lui la question, qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Amen. Qu'importe la personne qui te dit, joyeuse fête de Noël, dis-lui, merci beaucoup pour les vœux. Mais au fait, dites-moi, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Amen. Amen. Avec la même amabilité, la personne va vous répondre. Soit elle va vous dire, bon, il n'a rien fait pour moi, en tout cas je célèbre seulement, mais je n'y crois pas. Et tu auras l'opportunité de lui dire ce que Jésus a fait. Amen. Ou alors, il dira, oui, je sais qu'il est Dieu, mais je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Et tu saisiras pour lui dire ce qu'il a fait. Ou alors, il se réjouira avec toi en disant, gloire à Dieu, il est le Seigneur de ma vie, je l'ai accepté comme tel, et vous allez vous réjouir ensemble. Alléluia. Amen. Cette opportunité doit être célébrée. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Christ vit en nous. Colossiens au chapitre 1er, versets 26 et 27. Nous allons le lire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que Jésus, dès lors que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, Jésus est venu habiter dans notre esprit. Et Jésus habite notre esprit par l'Esprit de Dieu. Donc Jésus demeure en moi tous les jours de la vie. Dès lors que je crois en lui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Donc, Colossiens 1, verset 26, il nous dit, 26 et 27. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Annoncer le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en moi, c'est ma gloire. Amen. J'ai dit Christ en moi, c'est ma gloire. Amen. Christ en toi, c'est ta gloire. Nous avons conçu Christ. Amen. Parce qu'il est venu habiter, non pas dans les temples faits de main d'homme, mais il a choisi le corps de l'homme, de l'être humain pour en faire son temple. Le jour où j'ai cru que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ma vie, Christ est né dans mon esprit. Amen. Il est né, le divin Sauveur, ou pas seulement dans le monde, mais d'abord dans mon esprit. Parce que c'est Christ en moi qui est l'espérance de ma gloire. Parce que le jour où le Seigneur viendra chercher son Église, seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu seront enlevés. Pourquoi? Parce que Christ habite en nous. Alléluia. Amen. Donc tu dois te réjouir à cette occasion parce que tu as reçu Jésus dans ton esprit comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Tu dois te réjouir parce que Christ est né, né dans ton esprit, né dans ton esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Donc, Christ vit en moi. Amen. Là où je suis, Dieu est. Là où je suis, l'Esprit est. Partout où je suis, je me réjouis parce que Dieu vit en moi.
Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc assure-toi que Christ naisse dans ton esprit. Amen. Et là, tu peux célébrer Noël à souhait. Parce que tu connais le sens de ce que tu fais. Amen. Tu sais qu'il est né dans ton esprit, donc tu as reçu la vie éternelle, donc tu vis. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi ce message? Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc tu peux dire, il est né. On dit, il est né où? Dans mon Tu dis, dans mon cœur. Tu dis, Christ est né. On dit, il est né où? Tu dis, dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, nous pouvons célébrer, chanter, sauter, louer, parce que nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et parce qu'il est né dans notre cœur. Il est venu pour demeurer éternellement. Alléluia. Amen. Réjouis-toi parce que Christ en toi étant l'espérance de ta gloire, l'ennemi a déjà échoué. Amen. Alors que s'il ne vit pas en toi, tu es vulnérable. Le diable va te croquer. Quand le diable va te voir, il va dire, celui-là, je peux le croquer. Mais si tu acceptes Jésus dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu peux te réjouir. Parce qu'il dit qu'aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. Alléluia. Est-ce que tu saisis le sens de cette fête maintenant? Amen. Elle n'a de sens que parce que Christ est né dans ton esprit. Alléluia. Amen. 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 L'apôtre Paul dit que il y a des douleurs de l'enfantement. Des douleurs de l'enfantement. Pour que Christ naisse dans ton esprit, il a fallu que tu écoutes l'évangile. Que quelqu'un te prêche la parole. Que tu comprennes le sens du sacrifice de Jésus. Et lorsque tu l'as fait, en reconnaissant que Christ est mort pour toi, l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, vient prendre toute la place dans ton esprit. Et à partir de là, tu deviens invulnérable. Amen. Inébranlable. Alléluia. C'est pour ça que nous qui le connaissons, nous demeurons dans la sainteté. Amen. 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 Donc s'il y a une chose que tu dois retenir ce soir, c'est qu'il est réellement venu afin de naître dans l'esprit de l'homme. Amen. Et tu dois t'assurer qu'il est né dans ton esprit et qu'il vit en toi. Alléluia. Amen. À partir de là, tu peux dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et dis fièrement, Christ vit en moi, donc j'ai la vie. J'ai la vie à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça que l'Esprit t'apporte, le courage, la capacité de déclarer à haute et intelligible voix qui tu es. Amen. 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 Si quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, Amen. sache que voici le message de l'Évangile. Lorsque Dieu a fait le monde était parfait. Et l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre éternellement.
éternellement. L'homme ne devait pas mourir. Mais l'homme se devait d'obéir à son Dieu en marchant selon la parole de Dieu et non selon les désirs de son propre cœur. Le premier Adam a désobéi et par son péché, la malédiction est entrée dans le monde. Mais comme le plan initial de Dieu, c'était de faire l'homme pour qu'il vive éternellement, Dieu a quand même accompli son plan, malgré le péché de l'homme, en ce qu'il a donné sa parole. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair, qui est venue dans le monde, et Jésus est mort à la croix. Son sang qui a coulé à la croix a enlevé et ôté la malédiction qui condamnait le monde. Amen. Le Seigneur Jésus a été enseveli. Et le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Le devoir de tout être humain, c'est seulement de reconnaître que c'est pour lui que Jésus a tout accompli. Tu n'as pas autre chose à faire que ça. Que de dire, oui Seigneur, je reconnais que c'est pour moi que tu l'as accompli. Je t'accepte dans mon esprit comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aujourd'hui, je déclare que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je t'accepte comme tel, je suis né de nouveau. Alléluia. Amen. Ne sors pas d'ici sans l'avoir fait. Si tu l'as déjà fait, réjouis-toi. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Alléluia. Amen. Au moment où je parle, fais-le et réjouis-toi avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous aimez l'Éternel notre Dieu? Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. C'est pas plus difficile que ça. C'était mon métier. Ça ne mange pas de pain? Non, ça ne mange pas de pain. Ça ne consomme pas d'énergie? Non, ça ne consomme pas d'énergie. La parole de Dieu, c'est oui et c'est amen, c'est tout. Fais-le, ouvre ton cœur, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et réjouis-toi parce que Christ est né dans ton esprit. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà le sens de la fête que nous célébrons. Autrement dit, c'est une fête mondaine si ça n'a pas ce sens. Or, nous sommes ici pour célébrer l'Éternel. Alléluia. Amen. Donne un sens à cette fête. Amen. Donne un sens à cette fête. Donne-lui le sens qu'il mérite. Alléluia. Amen. Et ainsi tu pourras te réjouir avec ton Dieu. Parce que quand un seul pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur se réjouit dans sa gloire lorsque un seul pécheur ouvre le cœur et dit Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ici tout le monde a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'il ne l'a pas encore fait? C'est le moment et il faut le faire. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Il faudrait que cette date soit gravée dans ton esprit. Amen. Et que tu te souviennes que tu as donné un sens à cette fête. Alléluia. Amen. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur et réjouissons-nous à l'occasion de cette fête. Alléluia.